Et c'est connu. Et c'est connu ça. Découvrez ou alors redécouvrez la chanson française. Avec Damien. Et puis Anthony. Chaque semaine on est là. Et on chante ensemble dans la radio. Pendant une heure, découvrez ou redécouvrez la chanson. Et c'est connu ça ? Bonjour et bienvenue dans l'émission de la bonne humeur, l'émission de la fête. Et c'est connu ça pendant une heure. On est parti en ce mois de janvier. Bah oui, ça fait du bien d'être là au mois de janvier. Vous savez ce que c'est connu ça ? Eh bien, c'est de la chanson française. Et avec la chanson française, qu'est-ce qu'on fait avec la chanson française ? Eh bien, on joue avec la chanson française. Et je dis on, puisque je ne suis pas tout seul. Non, je ne suis pas tout seul. Nous sommes deux pour jouer avec la chanson française. Je m'appelle Anthony, il s'appelle Damien. Bonsoir Damien. Bonsoir Anthony. Pourquoi je dis bonsoir, je ne sais pas du tout. Je voulais faire en mode speed dating, tu sais. Alors autant il y a pas longtemps c'était le monde des blues, mais par contre t'as l'air en forme cette semaine. Mais moi, je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce que t'as fait ce week-end, mais tu as l'air en forme. C'est Kenji qui me donne de l'énergie. Allez, raconte pour ceux qui n'ont pas l'image. Qu'est-ce qu'il a raconté? Petit cadeau de Noël de notre cher Anthony. Alors voici la mienne. Allez, santé. Avec du café. C'est petit Claude François, et tu as trouvé ça sur un marché. Et puis, marché de Noël Damien, on peut le dire. Oui. Pas le tien, mais de la ville d'Amiens. Donc tu es un grand fan de Kenji et je suis un François, donc je suis obligé d'aimer Claude. Non, tu es un grand fan de Claude François. Aussi, c'est surtout ça. Aussi, aussi. Et nous en allons puisque le lundi, au soleil. Ouais. On ne sait pas ce qui arrive, mais on est sûr que c'est dans l'émission Et c'est connu ça, avec Damien et Anthony. J'en avais presque oublié qu'il y avait un jeu à mener pendant cette émission. Il y a une vraie émission de radio. Petite plaisanterie, on va faire la chanson du début et on va repartir, une fois n'est pas coutume, dans les années... 2000 ? Mais non. 70 ? Les années 80. Je vois 60 ? T'as suivi les émissions précédentes ? Non, moi je suis pas. Moi je suis dans l'émission, je ne la suis pas. La chanson du début by Damien, ce sont les années 80, 1984 pour être plus précis, avec un duo qui va nous mettre de bonne humeur. Ça fait du bien. Parce qu'ils ont besoin de rien, envie de toi ? Non, c'est pas celui-là. Parce que c'est la même année, hein. C'est la même année. Par contre, c'est un peu plus tôt dans l'année, une chanson emblématique du répertoire de la chanteuse qui va nous intéresser, avec donc un duo avec un monsieur qui n'était pas vraiment chanteur à la base. Oh. Impresario, puis animateur, il a chanté quelques chansons, il a plusieurs casquettes. Il est encore actif à l'heure actuelle en tant qu'animateur. Oui. Sur une chaîne, j'allais dire câblée, mais non, de la TNT. Oui. Bref, une chanson entraînante et joyeuse qui évoque l'insouciance et la légèreté de la jeunesse. Des paroles écrites par la chanteuse elle-même, qui justement a envie de profiter de la vie, de danser, de s'amuser, sans se soucier du regard des autres. Une chanson comme un hymne à la liberté et à la joie de vivre. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour t'aider ? Là, tu m'as mis dedans avec l'animateur dans les années 80 qui a chanté et qui est encore là. J'essaye de mettre un visage. Plutôt co-animateur, on va dire co-animateur chroniqueur, qui a été emblématique entre 1987 et 1997. Et là, rien que... Ah, mais oui. Mais tu es où, Damien ? T'étais où ? D'accord, mais oui, bien sûr. Jackie et Lio. Voilà, évidemment. 1984. T'étais où, le grand méchant loup ? Quand je n'ai perdu les couleurs, donc oui, 1984. Composition de Jacques Duval, sorti cette année-là. Et puis c'est un dormeur. Ça a été un grand carton. Et voilà, je me suis dit, pour commencer cette émission, ça met clairement dans l'ambiance. Qu'est-ce que t'en penses ? Ah ben moi je suis à fond là, hein. On l'écoute en entier ? Eh ben on l'écoute en entier. C'est parti. Lio et Jackie, et c'est connu ça. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est connu ça .com. Et c'est connu ça. Tu chantes et je trouve une chronique d'Et c'est connu ça. Non, c'est pas possible. Je veux chanter, les amis. Mais bien sûr, ça faisait longtemps que j'avais pas chanté. La semaine dernière, j'ai pas chanté d'ailleurs. Ah si. Hein, c'est toi qui as pas chanté. Pas directement. Mais t'avais chanté quand même. Moi, j'ai pas chanté. Et du coup, je reprends un petit peu le thème. On est sur une chanson française que je paraphrase. Ouais. Donc du coup, bah prépare-toi. C'est une chanson française que je paraphrase. C'est vrai. Jusque là, ça va. Oh. Gypsy King. Bandolero. Ça n'a rien à voir. Préférence. Aucune importance n'est portée à ce que nous offrons. Un rictus, une tiare, pour un être ou pour aucun. Aucune importance. Aucune importance n'est portée à ce que nous offrons. Offrir c'est comme un cadeau. Alors on ne prend pas garde. Offrir c'est comme un cadeau. C'est une chanson française, hein. Oui, alors on ne prend pas garde même que
cette drogue du cœur qui nous embaume. L'essentiel vient du cœur, on offre tellement. L'essentiel c'est de prier, même quand on ne fait pas attention. L'essentiel c'est de faire battre son cœur. L'essentiel c'est d'offrir sans rien attendre en retour. Aucune importance à notre trace ici, notre trace ici, notre trace ici, notre trace ici. Certains vous oublient, même en vie ou non. Aucune importance à ceux qui nous meurtrient. Laisser c'est comme tout vouloir, alors on prend pas garde. Laisser c'est comme tout vouloir, alors on ne prend pas garde, on ne prend pas garde. Oh, on ne prend pas garde. Hey Damien, Yeah. as-tu trouvé? Ah, la hit it. Non, bon, Pas du tout, rien du tout. je comprends rien quand tu parles. Non, je vois pas du tout l'intérêt, non. Un peu une vulnérabilité envers nos proches, mais un rêve de continuer à penser avec le cœur. L'essentiel vient du cœur, on offre tellement. L'essentiel c'est de prier, même quand on ne fait pas attention. L'essentiel c'est de faire battre son cœur, faire battre son cœur, faire battre son cœur. L'essentiel c'est d'offrir sans rien attendre en retour. L'essentiel vient du cœur, l'essentiel vient du cœur, l'essentiel vient du cœur. L'essentiel vient du cœur. leur demande, donc ça doit être important. L'essentiel vient du cœur. Quand on a que l'amour. L'essentiel vient du cœur, l'essentiel vient du plus récent. L'essentiel vient du cœur, l'essentiel vient du cœur. Des années 2020. L'essentiel vient du cœur. Un petit peu avant quand même. Attends, laisse-moi. L'essentiel vient du cœur, l'essentiel vient du cœur. C'est un homme ou une femme qui chante? C'est un homme. Donc c'est pas une comédie musicale, c'est pas un groupe, c'est pas... Si. C'est pas une comédie musicale, non. Enfin, je ne crois pas. L'essentiel c'est le cœur, c'est ça? L'essentiel c'est le cœur, ouais. Si je te dis, aucune importance n'est portée à ce que nous offrons. Aucune importance, on va Un essayer au début. rictus, une tiare, pour un être ou pour aucun. Aucune importance n'est portée à ce que nous offrons. Offrir c'est comme un cadeau. Et le refrain c'est l'essentiel vient du cœur. On offre tellement. L'essentiel c'est de prier, même quand on ne fait pas attention. L'essentiel c'est de faire battre son cœur. L'essentiel c'est d'offrir sans rien attendre en retour. Ça c'est sur l'air le C'est vrai. c'est le vrai, hein. Ah. Là je peux pas t'aider plus. Nanana. Bah tu refais-le pour être sûr que Tu j'ai veux que je pas fasse avec compris. les vraies paroles? Non, avec le refais-moi l'air. L'essentiel vient du cœur. Ça, c'est l'air, ça. On offre tellement. Nanana. L'essentiel c'est de prier, même quand on ne fait pas attention. Après, moi je reconnais surtout aux premières notes. Si je te fais, peu importe ce qu'on donne. Ah, bah si c'est peu importe. Un Bah, c'est Obispo. sourire, une couronne. Ah mais oui. Mais oui. L'important c'est d'aimer. Mais bien Ah, sûr. Bah oui. Je sais même pas si c'est les années 90 ça. C'est fin 90 début 2000 je Moi, pense. je sais non pas. À chaque fois, je doute. Je Ouais, moi ne sais aussi. pas trop. Ah oui, très bon choix. Donc, ah oui. quand Vas-y, même. refais-moi la différence Ah bah, quand entre même. les vraies paroles et ce que tu as paraphrasé. L'important c'est d'aimer pour tout donner. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour. L'important c'est donner et de rien demander. Pourquoi tu te casses Du la coup- tête? Les paroles sont superbes. Pourquoi tu les changes à chaque fois? Du coup, je te le refais un petit peu. Vas-y. Le refrain qu'on vient de chanter, je l'avais paraphrasé en l'essentiel vient du cœur, on offre tellement. Donc l'important c'est d'aimer pour tout donner. La paraphrase, l'essentiel c'est de prier même quand on ne fait pas attention. L'important c'est d'y croire sans s'en apercevoir. L'important c'est toujours d'être en amour devient. L'essentiel c'est de faire battre son cœur. Et l'important c'est donner et ne rien demander. L'essentiel c'est d'offrir sans rien attendre en retour. C'était pas compliqué c'était- quand même. non, bah non, c'était bah pas non, compliqué. écoutez, Bah alors qu'est-ce qui s'est passé? On a un petit peu Qu'est-ce que relâché c'est passé les activités pendant les vacances Ouais, c'est de ça. Noël et puis du coup Ouais, bah, on ils sont repart dans le loin rythme. les vacances de Et Noël. on sent Ouais. que t'as du mal à repartir, Ouais. même si ça fait plusieurs semaines. Tu te Ouais. dis bon, on va persister, on a les encouragements quand même du Il faut, conseil. oui, il y a mais les t'arrives encouragements. pas, Mais il y a et les puis- encouragements. Et puis bah l'année sera longue quoi, et puis c'est tout. Et l'été sera chaud. Et l'été sera C'est chaud. ce qu'on se Où dit. ça? Dans les t-shirts, dans les maillots, mais aussi dans la radio, grâce à Et c'est connu ça. Hey, chaque semaine pendant 1 heure, on s'amuse avec la chanson française, la chanson paraphrasée. C'est un peu le leitmotiv d'Anthony. Il kiffe, il adore.
Et ne quittez pas, nous allons donner suite à votre appel et il y aura Vous pouvez d'autres nous retrouver chansons. sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et c'est connu ça.com. Allez, l'important c'est d'aimer. Voici ton ami, puisque tu l'aimes beaucoup, Pascal Ouais, Obispo. Et c'est connu ça? Ah bah oui, c'est Ah bah connu. oui, quand même. Pendant 1 heure, découvrez ou redécouvrez la chanson avec Damien et Anthony. Et c'est connu ça. Quelle chanson extraordinaire. K0 et Tai Nana dans l'émission Et c'est connu ça. Merci d'être avec nous. Merci de nous rejoindre. Chaque semaine, on joue avec la chanson française et on s'amuse. Ah oui. Et celui qui va s'amuser, là, il est en face de moi. Il s'appelle Damien. Je ne sais pas ce qu'il m'a préparé, mais je le sens pas bien, là. C'est Je le sens jour pas bien. d'Anthony aujourd'hui. On ne sait pas qui a dit ça. Qui a dit On ça? va le trouver. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Bah, et Damien. Et ouais, très bonne jingle qui revient sur un jeu qu'on avait essayé une fois avec les Beatles. Oui. Avec une citation de John Lennon. Et on repart justement avec ce principe très simple de la citation. Je te donne une citation, tu dois trouver qui a dit ça. Voilà, il a compris très bien. La citation donc est la suivante. Au départ, cette chanson, je la chantais lentement. Mais au moment de faire le disque, on s'est aperçu qu'elle faisait, je crois, 6 ou 7 minutes. Alors pour réduire, je me suis mis à la chanter de plus en plus vite. Qui a dit ça? Quand et pourquoi? Est-ce que ça serait pas Patrick Hernandez? Pourquoi il aurait dit ça, Patrick Hernandez? Parce que sa chanson Born to be Alive n'était pas du disco à la base, mais c'était une chanson folk. Ouais, donc il a dû accélérer, du coup, Il la est passé du temporalité. folk au disco. Parce que peut-être qu'au niveau du disque, il n'y avait pas assez de latence pour enregistrer le vinyle. C'est ça ou pas? Pas du tout. C'est pas du tout ça. Ouais, je savais bien. Là, t'étais en train de partir dans un truc. Ok, on est dans quelle période? Les années 70? Nous sommes au tout début des années 60. Au tout début des années 60. Évidemment, sur les disques, il fallait faire 2 minutes à 2 minutes 30. Chanteur donc français Francophone. francophone. Ah, Donc on est là dans la plutôt, subtilité. plutôt suisse alors. Plus au nord. C'était les corons? Pourquoi les corons? Tu dis plus au nord. Au nord. Bah, au nord de la... C'était les corons. Non mais c'est bon. D'accord. Luxembourg. Ah, Luxembourg. Luxembourg, non, à côté, il le fait exprès, je suis sûr. À côté. Il le fait exprès. Allemagne. D'Allemagne, où j'entends la pluie en vacances. Non, encore Non. plus au nord, tu montes au nord-ouest. Ah ben oui, mais En bien Angleterre. sûr, mais bien sûr, le Danemark. Oui. Là, tu redescends un petit peu, là, t'es parti trop loin. Ah d'accord. Les Pays-Bas? C'est Dave. C'est Dave. Il a chanté Bon, on est beaucoup en trop de Belgique. A. On est en Belgique. Chanteur belge. Un chanteur belge mythique qui avait émergé dans les années 50 et qui est un petit peu au panthéon de sa gloire dans cette année 1961 qui nous intéresse tant. Est-ce que c'est Salvatore? Non. Non. C'est pas Adamo, Salvatore. non. Chanteur belge des années 60, il n'y en a pas 15 000. Hein, C'est vrai ou quoi là? Non mais Salvatore Adamo. Tu le fais exprès? Non, mais non. Tu as raison entre nous. Mais non. Tu le fais exprès? D'accord. Qu'est-ce qui va me sortir? Non mais tu le fais exprès? Mais non. D'accord, ok. Non. Bah, un chanteur. Attends, un chanteur belge. Chanteur, compositeur, interprète, il a aussi également exploré le cinéma un petit peu avant sa disparition, notamment aux côtés de Lino Ventura. Ah, mais j'étais pas du tout sur lui. Pourquoi? Je n'étais pas du tout. C'est un Jacques. C'est un Jacques. Bonjour, c'est Jacques. Ah, Alors mais c'est Jacques Brel. Mais Bah j'étais oui. pas du tout Mais sur pour- Jacques Brel, Pourquoi moi. t'étais parti ailleurs? Bah, On est je dans ne les sais pas, années mais 60. c'est vrai qu'un artiste. Mais pour moi, Jacques Brel, tu vois, il a pas de nationalité. Il est pas belge, il est pas français. Ah. Jacques Brel, c'est une icône, tu vois. C'est vrai que bien sûr qu'il est belge, Jacques Alors, Brel. pourtant, nous Bien qui- sûr nous qu'il y a un qui sommes musée allés- Jacques, il y a un Voilà. musée Jacques Brel à On a très bien vu Bruxelles. que Bruxelles, c'est la ville de Jacques Brel et c'est le panthéon de la chanson belge, mais ça n'en reste pas moins francophone. Ah, Au donc départ, cette chanson, je la chantais lentement, mais au moment de faire le disque, on C'est s'est bon, je aperçu qu'elle faisait, je crois, 6 ou 7 minutes. Alors pour réduire, non, mais il veut pas je que je dise la me réponse. suis mis Bon, bah, vas-y. à la chanter de plus en plus. Je termine la citation de Jacques Brel. Mm. Je te laisse boire un coup à la maison et tu peux me donner la réponse. Alors, une chanson rapide de Jacques Il y en a Brel. beaucoup, hein. Je pense que c'est une valse. Une valse, à combien de temps? C'est une valse qui, au début, commence à 4 temps, qui est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à 20 ans, et au final, elle finit à 1000 temps. Une valse à 3 temps Qui sort pendant le temps. Qui sort pendant le temps, le fait des tours du côté de l'amour, comme c'est charmant.
C'est beaucoup moins dansant. C'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant que les balles de droit, il ne va C'est beaucoup plus troublant. C'est beaucoup plus troublant. Une valse à 100 ans. Une valse à 100 ans. Chaque fois qu'on va avec l'amour, après je te pardon, une valse à 1000. Tu t'aimes pas mon imitation, c'est Jean Lassalle qui chante Jacques Brel. Ah, j'ai cru que c'était pris une porte dans la tronche, moi. Ça n'a rien à voir. 1961, plus précisément, cette citation au micro de Europe numéro 1. Et on arrête ainsi la chanson de Jacques Brel qu'on va s'écouter en entier. Ou alors, bah oui. je te laisse le choix dans la date. T'as pas envie de t'écouter une autre chanson de Brel, celle-ci, la valse à 1000 temps? La valse. Alors Brel, j'ai envie d'en écouter des dizaines et des dizaines, mais laissons celle que tu as choisie, laissons cette valse. On va partir tout doucement et petit à petit on va accélérer le rythme, on va la danser dans le studio, ça te dit? Allez, c'est parti, on avance. Et c'est connu ça? Et c'est connu ça, bien sûr que c'est connu ça. Et c'est connu. Et c'est connu ça. Un bon voyage du côté des Jardins du Ciel avec Jairo au cœur des années 80, au début même des années 80 plus précisément. Il va très bien, il a 74 ans, il vit en Argentine et c'est le choix de By Moi-Mime à l'instant. J'adore. J'ai beaucoup écouté cette chanson durant mon adolescence, et voilà, tout simplement pourquoi je voulais la réécouter tout de suite. Mais maintenant, vous savez ce que j'ai envie? J'ai envie de jouer avec Anthony. Non. C'est vrai? L'histoire d'Anthony. Ah oui. Dans c'est connu ça. On va se marrer. Sur la chanson française. Une anecdote par-ci, une histoire par-là. Et c'est Anthony. Oui, c'est moi. Et vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux et sur ecconnusa.com. Et sur ecconnusa.com, vous allez même pouvoir trouver ce qui arrive, puisque la chanteuse que nous cherchons une chanteuse a fait partie d'un groupe de femmes au début des années 2000. Elles ont remporté la première saison de Popstar. Elles étaient 5 jusqu'en 2007 où la chanteuse que nous cherchons le quitte. Elle commence sa carrière un peu avant dans une comédie musicale sur Lyon. Lorsque le groupe se sépare, elle fait appel à Pascal Obispo pour produire son premier album solo. Elle change de nom pour bien différencier les deux histoires. Dans les L5, elle s'appelait Lydie. Son style est devenu soul, reggae et acoustique. L'album s'appelle La Saison des Amours et sort le 14 avril 2008. Le titre que nous cherchons est donc son premier succès en solo et ce sera, on peut le dire, le seul. Les paroles traduisent bien ce qui s'est passé pour elle après le groupe. Et Damien, quand on n'a pas de chaise et qu'on a mal aux jambes, on est assis par terre. Assis par terre. Voir le monde qui défile et avoir pour domicile qu'un bout de trottoir assis par terre. et être obligé de dire merci pour un euro ou même moi et être seul à tendre la main. On adore donc ce titre de Louis Joseph. Ça fait du bien de l'écouter, ce titre-là. Tu l'avais pas oublié. Je croyais te faire une petite, tu vois, t'aider un petit peu. Je sais pas, c'est venu tout de suite. Je pense que c'est un titre qui est resté au fond de moi pendant des années. Pourtant, c'était pas ma préférée. Je préférais Coralie dans les L5. C'était la petite brunette. Bah, elles étaient toutes brunes d'ailleurs, tu me diras, mais peu importe. Mais c'est revenu tout de suite. Je sais pas. Popstar 2001, ça a été une belle époque. Très belle époque. Et ça fait plaisir d'être assis par terre parce qu'en vidéo, en plus, on nous voit plus. Salut. Et on l'écoute bien sûr. Et c'est connu ça. Oh bah c'est carrément connu en plus. Allez, on reste assis. Louis Joseph est assis par terre. Et c'est connu ça. Quel souvenir ce titre de Zazie quand même. On l'avait un petit peu oublié, mais on l'avait dans un coin de nos esprits en 2007. Si vous étiez derrière vos radios, évidemment, vous vous souvenez de ce carton extrait de l'album Totem. Ça s'appelait Des rails. Zazie dans l'émission Et c'est connu ça. Émission que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et c'est connu ça.com. Et je suis triste, Damien. Bah oui, tu sais pourquoi? Tu fais bien de préciser que nous sommes sur le réseau parce que l'émission va toucher à sa fin, c'est ça? Oui. Mais du coup, on va se retrouver quand même ailleurs, quelque part, sur les réseaux. Donc, on reste connecté, on est ouvert 7 jours sur 7. Il y a un monde ailleurs? Bah, il paraît. Ah, d'accord. Il paraît, il me semble. En tout cas, on va enchaîner tout de suite, Anthony, ça te dit? Ah bah, ça me dit, oui. C'est le moment de jouer avec Damien.
Une chronique d'Et c'est connu ça. Et on joue donc avec la chanson de la fin et on repart avec une chanteuse, musicienne, actrice franco-malienne, née le 19 mai 1984 à Bamako au Mali, connue pour sa diversité artistique, explorant différents genres musicaux tels que le pop, le hip-hop, le folk, tout en mêlant des influences africaines à sa musique. Isolt? Non, mais c'est vrai que c'est pas bête. Et je pense que peut-être que tu auras du mal à la trouver, mais quand tu vas la trouver, tu vas te dire ah oui c'est vrai. C'est ce genre de choses. D'accord. Donc la chanson qui nous intéresse est sortie en 2011. Elle fait partie d'un album qui s'appelle Love Revolution, qui combine donc des sonorités pop entraînantes avec des influences africaines, qui va créer une ambiance festive et énergique. Des paroles qui évoquent l'amour, la célébration de la vie, l'expression de soi à travers la danse. C'est justement le titre de cette chanson. T'as quelque chose à dire? Oui, alors je vais peut-être écorcher le nom de la chanteuse. C'est pas Ibomi ou Ibami? Ça te parle pas? Imani. C'est non. pas du tout ça Imani. ressemble, j'ai cru que t'allais me le dire, mais Imani c'était celle qui chantait... Elle avait une super chanson pop aussi. Don't Be So Shy. Ouais, c'est ça. Mais donc c'est pas français. C'est mais, vrai. mais merci, c'est cool. On pourra en parler après l'émission si tu veux, Anthony. Bref, le titre de la chanson fait référence à un célèbre style de danse associé à la Belle Époque et à la fin du 19e siècle, où la chanteuse va apporter une touche personnelle en intégrant des éléments de sa propre identité culturelle malienne et qui va créer une fusion unique de styles. Chanson dynamique, festive qui reflète la diversité de son style musical tout en célébrant l'amour et la vie. On va repartir un petit peu sur le style musical. La Belle Époque, la fin du 19e siècle, tu penses à quel style de danse? La Belle Époque, la fin du 19e siècle. On était la semaine dernière sur le monde des blues. Oui. Et on peut être cette semaine sur la Red House. En gros. La Maison Rouge. La Maison Rouge, du coup, avec des ailes, ça s'appelle un moulin? Voilà, un moulin rouge. Et qu'est-ce qu'on dansait au moulin rouge? Au moulin rouge, on dansait le French Cancan. Voilà. Patrick Sébastien. Non, une chanteuse. Je sais pas si tu l'as du coup. Si je te mets Allez, est-ce que tu veux que je te la mette pour que tu me dises si tu reconnais cette chanson et si tu reconnais du coup le nom de l'artiste? Vas-y. Est-ce que tu connais? Alors, j'ai déjà entendu. Ça te rappelle pas des souvenirs? Non. Ina Modja. Ah ouais, je détestais ça. Pourquoi t'as détesté ça? Ah, j'aimais pas du tout. Eh ben c'est le moment d'adorer. Ah d'accord. Monsieur Satni touche, prends-moi par la main, tu me laisses pas le pot de ta main, Monsieur Satni touche. Regarde, j'ai le moulin. Je vais tiendre d'en haut. Ah non, j'aimais pas du tout. Donc tu n'aimais pas Ina Modja en 2011? Non, je n'aimais pas du tout. Et pour quelle raison? Et en 2011, en plus, je faisais du rock à fond, moi. Hein. Oui. En 2011, j'étais à fond sur le rock. Hein. Donc, Ina Modja, je suis un peu passé à côté en 2011. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Je te propose de l'écouter en entier tout en se disant au revoir. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et c'est connu ça, on le disait il y a quelques instants. On est branché 7 jours sur 7 sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et c'est connu ça.com évidemment. Et puis on se retrouve à la radio. Et on a plein de choses à semaine. fêter. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.